Alors, ici, on se trouve à la place Chacha. La place Chacha, c'est une place où on vendait les esclaves du nom de Don Francisco Félix de Souza. C'était un des premiers négriers euh, à Ouida, au Bénin. Et de cette place, c'est où arrivaient de cette place tous les esclaves. Alors de cette place, on trouvait aussi l'église catholique et le temple des... Oui, l'église catholique. Ça, c'est la maison de ce grand monsieur, Souza, qui, qui a été enterré dans sa maison, au premier étage. Euh, Juste en face, on trouve le temple des, le temple des Pythons. Alors, c'est un temple où on vénère les Pythons et c'est le temple aussi du vaudou. C'est Alors, ces coquillages, c'est avec ça qu'on vendait les esclaves, coquillages des objets de pacotille aussi qu'on vendait. Alors, ici, c'est des photos qui représentent la route de l'esclave, toute cette route en partant de Ouida. Ils avaient toute une forêt à traverser pour arriver au lieu d'embarquement. Mais pour faire tout ce trajet, il y avait plusieurs lieux qui devaient passer, notamment par l'arbre de l'oubli, par l'arbre du retour, et aussi la cage de Zoumet et la fosse de Zobonji. Alors la case de Zobonji, c'est une case où Zoumé, qui veut dire Zoumé, qui veut dire que la lumière ne rentre pas. Alors ils mettaient les esclaves à l'intérieur. C'était une case noire. Alors c'était pour déboussoler oui, c'est pour déboussoler les esclaves. Ils se, il devenait docile et à partir de là, il restait des fois une semaine à 2 semaines dans cette case et un beau jour, on entendait au loin le bateau arrive et dès que on entendait cette phrase, on ouvrait les portes, on les faisait sortir, mais il y en a beaucoup qui mouraient, qui déjà étaient déjà morts à l'intérieur. Il y en a d'autres qui mouraient en sortant, même la lumière, tout ça. Ils étaient devenus aveugles, tout ça. Et on les mettait dans la fosse qui était juste à côté, qu'on appelle la fosse commune de Zubunji. Et dans cette fosse, on peut voir comment ils étaient attachés. Ils étaient attachés pour aller sous le bateau. Ils ne pouvaient pas parler, ils les met derrière le dos. Et cette position, on dit, c'est la position du cochon. Alors ça, c'est le mémorial. Ça, c'est la porte du non-retour. Alors on voit bien ici que on montre que les esclaves, ils ont fait tout ce parcours pour arriver à la mer. C'est le bateau qu'on voit au milieu. Pour arriver à la mer, voilà, leur destination finale. Alors, il faut se dire aussi qu'il y en a beaucoup qui arrivaient sur la plage et qui ne voulaient pas monter dans le bateau. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient du sable pour s'étouffer. Il y en a ceux qui cassaient, essayaient de casser la chaîne avec leurs dents, tout ça. Et il y en a beaucoup qui mouraient même avant même d'être dans le bateau, parce qu'ils étaient sous la plage, mais ils devaient passer au comptoir. Le comptoir, c'est l'endroit où il y avait, où on marquait les, on va dire, où on marquait les esclaves, mais je dirais plutôt on marquait la marchandise
Pour eux, c'était de la marchandise. Alors, il y avait les Français, le comptoir français, le comptoir hollandais, le comptoir danois, le comptoir espagnol, brésilien, portugais, brésilien, tout ça. Et ils étaient marqués là. Une fois qu'ils étaient marqués, ils traversaient cette plage pour aller dans dans la cabane, on va dire la cabane du sorcier. C'était le dernier, le dernier rempart qui les restait, et après c'était le bateau. Les pirogues les attendaient sur